Hello chers followers, c'est toujours M. Aris Ino et bienvenue sur la chaîne Investir à San Pedro qui est une start-up qui regroupe les investisseurs, qui valorise également les entrepreneurs locaux. Et aujourd'hui, de façon particulière, nous allons recevoir un grand homme à San Pedro qui a fait son enfance ici. Avant d'arriver à Dijon, il est acteur de développement du nom de M. Freddy. Il est animateur, producteur des médias, architecte événementiel, maître de cérémonie et j'en passe. Et tout à l'heure, vous aurez quand même l'occasion de l'écouter pour voir véritablement l'appui qu'il apporte au niveau de San Pedro et même voir au plan national. Et donc tout à l'heure, on se suit pour la découverte. Bonsoir, Investir San Pedro. Je suis Freddy Murphy, animateur producteur des médias, opérateur culturel et puis commissaire général du Bolo Carnaval de San Pedro. Monsieur Freddy, Oui. Ayuka. Bonsoir. Et donc, nous sommes en plein pied de notre émission. Aujourd'hui, notre invité spécial, c'est M. Freddy. Et donc, nous avons beaucoup de choses à savoir à San Pedro. Et par rapport à ses œuvres, il faut dire que il y a eu, je dirais même des années antérieures, où nous avons été épatés par l'activité culturelle au niveau de San Pedro et même qui a fait de cette ville-là une activité phare. Et aujourd'hui, nous allons vraiment en parler. Vraiment, il s'agit de Bolo Carnaval. Donc, on s'est dit, oui, bon, il y a longtemps, on a entendu parler de cette activité-là, mais aujourd'hui, vous aurez presque toutes les questions, votre différentes préoccupations seront, je dirais, répondues. Et donc, Monsieur Freddy, vous allez vraiment définir Bolo Carnaval parce que parmi nous, il y a des personnes quand même qui ne savent pas ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on fait. Et donc, vous allez juste définir Bolo Carnaval et donner un peu sa mission. D'accord, ben, merci beaucoup, n'est-ce pas, frère Ino, de me recevoir sur votre plateau. Investir à San Pedro, j'avoue sincèrement que je suis très heureux d'être là. Merci. Parce que tout ce qui concerne San Pedro voilà, me concerne. Et puis, je vous encourage aussi. Hein, Merci. et surtout, j'encourage enfin, tous ceux qui regardent donc, cette émission à s'investir davantage, n'est-ce pas, à San Pedro. C'est très important. Alors, pour revenir à votre pertinente question, il faut dire que le Bolo Carnaval, c'est un grand rendez-vous culturel, socio-culturel et touristique de la région de San Pedro. Ce n'est autre que le carnaval de la région de San Pedro, simplement. Donc, on va le définir comme ça. Bolo Carnaval, c'est le carnaval de la région de San Pedro. Bolo Carnaval, c'est le carnaval de la région de San Pedro. D'accord. Mais d'où vient le nom Bolo Carnaval? Pourquoi Bolo Carnaval? Justement, c'est une question qui me revient à chaque fois. Mais il faut dire que le Bolo, déjà le Bolo fait partie de la première sémantique de Bolo. Bolo qui est une danse de réjouissance en pays Kroumen. En pays court, on va le dire, hein, parce que le Bolo, ça part déjà du Libéria jusqu'à, n'est-ce pas, dans la région de San Pedro, en Côte d'Ivoire. C'est cette danse-là qui est une danse fédératrice, c'est une danse identitaire du peuple Kroumen. C'est vrai, il y a d'autres danses, hein, le boyer et autres, le cha-cha et tout ça. C'est ça. Mais le rythme phare, le porte-flambeau des danses en pays Kroumen, c'est le Bolo. C'est ça. Et donc, nous avons voulu donner une identité, hein, à ce carnaval-là. Au lieu de s'appeler carnaval de San Pedro, parce que dans les pays lusophones, vous avez aussi San Pedro. Hein, on a bien voulu mettre donc un accent sérieux et pointu sur la culture locale. C'est un nom de baptême, n'est-ce pas? Comme vous avez des Youkou, vous avez des temps qui s'appellent Pierre, qui s'appellent Paul. Voilà, donc nous, notre carnaval à San Pedro, il s'appelle Bolo Carnaval. Bolo Carnaval. D'accord. Voilà. Et donc, Bolo Carnaval a connu le jour en quelle année? Bah, ça remonte, hein, déjà les premières germes du Bolo Carnaval, et il faut repartir dans les années 2013, 2014. Maintenant, la mise en œuvre, c'est en 2015. En 2015. Voilà, donc déjà les premières idées sont venues en 2010, 2013, en 2010 et 2014, mais l'exécution, la première édition, c'est donc en 2015. D'accord. Voilà. En 2015. Oui. Ok, donc on veut savoir au juste quel est l'impact attendu sur le tourisme, le commerce local, la culture et l'identité régionale.
D'accord. Déjà, il faut dire que nous partons du principe que le carnaval, c'est un produit d'appel culturel et touristique. C'est ça. Et économiquement, également, tout gravite autour de l'économie parce que vous avez l'économie culturelle, l'économie touristique et tout ça. On parle même de l'économie verte, l'économie bleue. C'est Tout ça. est économie. Tout ce que nous faisons est économie. Et parfois, de loin, les gens pensent que les loisirs, la distraction ne sont pas rentables. Alors que non, c'est une grosse industrie. Justement. Voyez-vous? Alors, déjà, l'impact, c'est que on braque les projecteurs sur la région de San Pedro. Pour D'accord. que celui qui est à Bleu-les-Quins, qui est voilà, à Bondoukou et autres, qui a envie de découvrir, n'est-ce pas, les merveilles du littoral, les merveilles balnéaires, ils sachent que la première destination touristique, c'est la région de San Pedro. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est sur le plan touristique. Sur le plan culturel également, il faut dire qu'à l'instar des autres régions, quand vous prenez aujourd'hui dans la Maraoué, le Zaouli aujourd'hui est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Voyez-vous? Mais pourquoi pas le bolo? Pourquoi pas le bolo? Donc c'est un combat que nous menons et donc l'impact, c'est que à travers le bolo, on va découvrir aussi d'autres rythmes, d'autres cultures de ce grand peuple koulmen. D'accord. Alors, sur le plan économique, comme je l'ai dit, quand vous avez des milliers d'invités qui viennent pendant une semaine, qui investissent les hôtels, les restaurants, à San Pedro, le transport, voyez-vous, donc tous les secteurs économiques seront donc visités à travers donc cet événement que le Bolo Carnaval. Donc d'une façon ou d'une autre, l'impact est direct. Justement. Et aussi en le faisant, il y a les bénévoles que nous prenons à San Pedro, le staff est de San Pedro, voyez-vous, donc pendant une semaine, l'économie tourne dans tous ces différents secteurs. La culture est promue, le tourisme également, on visite les sites touristiques, les hôtels, les restaurants, ça marche, les taxis et tout ça. Bon, voilà, donc c'est toute une économie qui tourne, n'est-ce pas, autour de Bolo Carnaval. Ça, c'est vraiment intéressant. Voilà. C'est vraiment intéressant parce que là, déjà, je pense que c'est clair. Ouais. Voilà, par exemple, c'est un impact direct totalement. Tout à fait. Et donc, aujourd'hui, pour une entreprise ou bien un particulier qui veut aujourd'hui accompagner Bolo Carnaval, comment ce particulier-là peut-il investir dans cette activité? D'accord. Avant de dire le comment, il faut dire le pourquoi. D'accord. Pourquoi d'abord on doit investir? D'accord. Aujourd'hui, il y a des personnes même qui pensent que une compétition sportive même, c'est jeter de l'argent. Voyez-vous? C'est ça. Mais aujourd'hui, quand vous regardez dans l'écosystème événementiel mondial, vous avez chaque mois pratiquement des compétitions sportives. On se demandait bien, mais pourquoi le lancer des javelots, ça rapporte quoi? Mais il faut dire que on doit investir dans la culture parce que c'est celle-là qui nous reste quand on a tout perdu. Quand on a tout perdu, ce qui nous reste, c'est la culture. Donc, investir dans la culture, c'est investir dans l'avenir. C'est investir dans l'éducation. C'est investir dans la dynamique d'un peuple. C'est investir, c'est avoir un ancrage dans la population, dans la région. Une entreprise qui investit dans le Bolo Carnaval, par exemple, aura donc pendant 2 ou 3 mois une visibilité déjà dans la région. Déjà avec Investir San Pedro qui fait donc cette Bucane, Investir San Pedro aussi pourra communiquer sur ces marques-là. Donc en termes de visibilité déjà, il y a ça. Maintenant, comment? Le comment, c'est simple. Nous sommes une structure qui est beaucoup plus endogène. Nous sommes plus dans le social. Nous voulons que les peuples puissent s'épanouir. Donc, nous n'avons pas les grilles tarifaires comme les grandes institutions. Donc, par exemple, même les échanges de marchandises. Donc, ça veut dire que, par exemple, vous pouvez offrir ce que vous avez comme service ou comme matériel et en retour, vous êtes partenaire. Le comment, il y a aussi le sponsoring. Donc, quand on est sponsor, par exemple, on fait un avec l'événement. Donc, on pourrait dire, par exemple, le Bolo Carnaval, n'est-ce pas, de la Belle Rive. Justement. OK? Ça veut dire que si la Belle Rive est sponsor, Bolo Carnaval de la Belle Rive, partout on fera la promotion du Bolo Carnaval, vous voyez qu'on va coller toujours Belle Rive à l'événement. Voilà. Comme il y a les compétitions sportives, avec le nom des marques que nous n'avons pas cité maintenant, il y a aussi le partenariat. Le partenariat, c'est qui? Le partenaire, c'est par exemple quelqu'un qui dit, bon, écoutez, moi j'ai un complexe hôtelier, je vous offre 10 chambres, la restauration, et en retour,
j'ai besoin de visibilité et que tous les participants, tous les festivaliers, ils ont un tarif préférentiel dans mon complexe hôtelier. D'accord. Ça, c'est une forme. Il y a aussi le mécénat. Le mécénat, c'est donc, les mécènes, ce sont des personnes qui n'attendent rien en retour sur le plan financier, mais ce sont des philanthropes qui veulent investir qui font des dons en investissement dans les événements. Donc, ceux-là sont des mécènes. Ils aiment la culture. Ils viennent, ils vous donnent 1 million, 2 millions. Et puis bon, voilà quoi. Et tout ça. Donc, voyez-vous, donc il y a plusieurs façons d'être partenaire ou sponsor ou mécène. D'accord. Et donc, je pense que depuis 2013, Oui. Bolo Carnaval a connu le jour. Oui. Et il y a eu un bon moment où on n'entend plus parler de Bolo Carnaval. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de M. Freddy. Oui. Et il est, je dirais, l'initiateur lui-même de cette belle activité à San Pedro. Et donc, vous allez nous dire un peu aujourd'hui comment comptez-vous vraiment relancer cette activité de grande envergure. D'accord. Déjà, comme j'aime à le dire, hein, le Bolo Carnaval, si vous voulez, bien sûr, c'est parmi les événements culturels et touristiques de la région de San Pedro. On va dire quoi, si on prenait dans le football, on a dit que c'est, je dis la Champions League. Hein, voilà, c'est la Champions League. Parce que vous savez que c'est une compétition qui est, voilà. Donc, parmi les événements qui existent, déjà le Bolo Carnaval se place à un certain niveau. C'est pour ça que nous, on peut faire 5 ans, 10 ans, mais il y a un ancrage. Donc, l'identité de San Pedro, c'est le Bolo Carnaval. Alors, après le dernier Bolo Carnaval qui s'est déroulé, je crois, en 2021, quand on revient forcément avec beaucoup de choses à proposer aux populations, des innovations ici et là. Mais dans les préparatifs, déjà, nous avons commencé, il y a 3 ou 4 mois, nous avons commencé déjà les préparatifs. Il y a un comité qui est mis en place déjà. Vous avez des bénévoles, près de 70 bénévoles qui sont là. On a un groupe WhatsApp. Pour ceux qui sont intéressés, toujours, ils peuvent passer par Investir à San Pedro pour intégrer donc le comité d'organisation. Et donc, nous travaillons déjà sur le Bolo Carnaval 2026. Va se dérouler. Donc, les préparatifs vont bon train. Les choses se ficellent. On essaie de regarder l'écosystème et puis proposer des choses que les populations attendent. Parce que là, on a eu le temps d'avoir le retour des populations. Elles nous ont dit réellement ce qu'elles attendaient du Bolo Carnaval. Et aussi, on a eu la chance quand même de voyager un peu ailleurs. On a vu ce qui se passe là-bas et on va offrir vraiment à San Pedro son carnaval véritable. D'accord. Voilà. Et donc, chers internautes, il est bien de signifier que Bolo Carnaval, notre bijou régional, va reprendre dans très peu, je dirais l'année prochaine, parce que bon, nous sommes déjà en fin d'année, 2025 est déjà achevé. Donc, attachez vos ceintures, attachez votre chaussure, portez bien votre chaussure parce que on va beaucoup danser. On va danser le Bolo en 2026. Donc, chers internautes, merci déjà pour ceux qui viennent de nous prendre en cours. Et n'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner et également de partager. Et donc, nous terminons maintenant notre émission avec ces mots. Il faut retenir que Bolo Carnaval reprend l'année prochaine. Et donc, M. Freddy, vous avez quand même un dernier mot à lancer, un message. Qu'est-ce que vous souhaitez quand même dire à la population de San Pedro, eux-mêmes d'ailleurs, qui vous suivent à présent? D'accord. J'avoue que ça me fait toujours bizarre quand on me demande mon mot de fin, hein, parce que moi, en tant que présentateur, donc voilà, là, c'est moi qui réponds aux questions. Là, je mesure véritablement comment c'est difficile à répondre aux questions. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, merci, cher frère. Merci à Investir San Pedro. Je voudrais simplement dire aux populations de San Pedro d'être vraiment fiers de leur événement, qui est le carnaval de San Pedro. C'est un carnaval. Même si ça s'appelle Bolo, mais sachez que c'est le carnaval de San Pedro. Alors, j'aimerais donc lancer cet appel aux populations de San Pedro, jeunes, moins jeunes, vieux, opérateurs économiques, élèves, étudiants. Le carnaval de San Pedro existe bel et bien. En 2026, nous aurons un format assez revisité. Je lance ainsi un appel à tous les acteurs culturels, à tous les acteurs des médias, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a quand même des médias locaux qui font de très belles choses. Ce sera l'occasion pour ces médias-là de faire valoir donc leur talent. Je lance un appel aux autorités locales, notamment nos têtes couronnées, les chefs traditionnels, qui étaient là au début du Bolo Carnaval, qui étaient toujours à nos côtés, n'est-ce pas?
Et donc, c'est à ces parents-là, leur dit simplement que leur bolo carnaval revient avec de nouveaux vêtements, revient avec une nouvelle dynamique, mais toujours en gardant à l'esprit que nous voulons valoriser la culture de ce terroir-là, hein, de cette géographie, de ce territoire qui est la région de San Pedro. Donc, il faut que chaque habitant de San Pedro s'approprie le bolo carnaval. On ne vient pas pour faire la fine bouche, mais nous, véritablement, nous faisons la promotion de la culture locale. Alors, merci donc, Investir San Pedro. Merci à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. J'espère qu'ils vont partager au maximum et que, bon, voilà, ça sera vu partout. Et merci, beaucoup de courage à vous. Merci. Et puis, bonne continuation. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et donc, chers followers, avec ces expressions, du moins ces mots, que nous terminons notre émission. Et pour rappel, nous tenons vraiment à dire merci à notre partenaire officiel, qui est le complexe hôtelier La Belle Rue San Pedro, voilà, qui nous soutient pour la mise en forme de ces activités à San Pedro. Et pour tous ceux également qui veulent participer à nos différentes émissions, vous pouvez nous contacter au numéro qui affiche en bas. Et donc, merci vraiment de nous avoir suivis et à très bientôt.